Retour du chef de l'État et du membre de son gouvernement des vacances. Bienvenue à tous dans votre émission Écho de la Marina. Ils se sont réunis en Conseil des ministres ce mercredi 13 septembre 2023. Au cours de cette rencontre hebdomadaire, plusieurs décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, revalorisation des pensions et des rentes servies aux assurés de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. C'est en tenant compte des réalités du coût de la vie et pour éviter une baisse significative du pouvoir d'achat de ces retraités et rentiers que le Conseil s'est prononcé en faveur de l'adoption des présents décrets pour un relèvement des pensions dans les proportions comprises entre 30% et 1% suivant les différentes tranches. Au thème de la loi portant Code de la sécurité sociale en République du Bénin, le montant mensuel de la pension de vieillesse ou d'invalidité ne peut être inférieur à 60% du salaire minimum professionnel garanti du territoire national et ne peut être supérieur à 80% de la rémunération mensuelle moyenne de l'assuré. À propos des rentes qui sont concédées à titre temporaire, elles font l'objet d'une révalorisation au taux unique de 5,3% plutôt qu'un taux dégradé par tranche comme pour les pensions. Ceci afin de rester dans le même esprit de révalorisation qu'au niveau des pensions et ne pas créer une injustice sociale. Il est à souligner que ces augmentations prennent effet rétroactivement pour compter du 1er janvier 2023. Deuxième décision normative, réglementation de l'affichage publicitaire dans les communes du Grand Nokoué. Les affiches publicitaires omniprésentes dans les rues de nos communes sont apposées de manière anarchique et illégale, de sorte qu'elles envahissent toutes les grandes artères de nos villes, en particulier celle du Grand Nokoué, occasionnant ainsi des nuisances qui affectent l'environnement. Par ailleurs, les nuisances visuelles constituent au Bénin un problème de santé publique, d'autant que leurs auteurs, qui les déploient parfois même sans aucune autorisation, ne prennent généralement aucune disposition après les événements pour assainir l'environnement pollué de le fait. Le présent décret a donc pour objet de prévenir la dégradation de la qualité paysagère et environnementale des axes urbains des villes du Grand Nokoué. Sa mise en œuvre contribuera à la protection de l'environnement et de la santé. Aussi, prescrit-il que les affiches publicitaires sont formellement interdites sur les monuments, les poteaux électriques et de télécommunications, les équipements publics concernant la circulation routière, maritime, fluviale ou aérienne, tout autre support non agréé. En conséquence, tout auteur de pollution visuelle avant l'entrée en vigueur du présent décret dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date de sa publication pour se conformer à ces dispositions. Les ministres concernés prendront les dispositions nécessaires en vue de sa stricte application. Au titre des autres mesures normatives, 2 décrets ont été adoptés. Il s'agit des attributions, organisations et fonctionnement du ministère de la Justice et de la législation. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord cadre pour la protection des investissements en République du Bénin. Dans la rubrique des communications, on note la mise en place d'un pôle d'excellence en otorhinolaryngologie, ORL, ainsi que pour le renforcement de la formation et de la recherche en cardiologie conventionnelle au Bénin.
Les cas de pathologie en ORL comptent parmi les principales causes d'évacuation sanitaire de notre pays vers l'étranger. La construction et l'équipement de centres de référence destinés à leur prise en charge dans le souci de réduire les coûts liés à ces évacuations tout en améliorant l'accès des populations aux soins spécifiques constitue une réponse qu'apporte le gouvernement à travers la construction du centre hospitalier international de Calavi. Au niveau des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou du 14 au 16 septembre 2023 du 4e congrès de la Société béninoise de chirurgie orthopédique et traumatologique. Du 3 au 9 octobre 2023, il sera organisé la 4e édition régionale du mois de consommation local. Du 4 au 6 octobre 2023, il sera également organisé à Cotonou la 6e édition des journées béninoises et d'évaluation. Du 5 au 6 octobre 2023 se tiendra le premier congrès panafricain sur les maladies neuromusculaires. Toujours au niveau des rencontres et manifestations internationales, le Bénin va organiser du 10 au 12 octobre 2023 la 2e conférence internationale de la plateforme eurafricaine sur la pauvreté et la migration à Cotonou. Précisément dans les manifestations, il sera organisé la 30e journée mondiale des enseignants le 5 octobre 2023 et le 15 octobre 2023, la journée internationale des femmes rurales aura lieu à Cotonou. Dernière rubrique pour finir, au titre des mesures individuelles, plus d'une centaine de nominations ont été prononcées dans plusieurs institutions, à savoir à la Cour constitutionnelle, au ministère de la Justice et de la Législation, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et au ministère du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable. Ainsi prend donc fin votre émission Écho de la Marina de cette semaine. À samedi prochain.